Salut mon ami, ici Alliance Audruche Piemoso de la chaîne Design A2 Tuto Gratis. Ceci est une petite partie de ma longue formation sur Excel niveau intermédiaire à Expert 1 que je t'offre gratuitement sur la chaîne. Si tu es intéressé par la formation complète, je t'ai mis en bas dans la description tous les liens nécessaires pour ce faire. Bienvenue dans ce nouveau chapitre, comment créer et mettre en forme des données dans Excel 2019. Alors, nous allons d'abord commencer par un vocabulaire pour tout simplement essayer de nous rappeler certaines notions qu'on a certainement déjà vues dans la formation précédente. Alors, dans la formation précédente, nous avions vu la notion du document. Tout simplement parce que dans Excel, le document qui va être généré va être appelé un classeur. Donc, ça sera intéressant pour nous d'éviter de l'appeler par un document simplement comme ça. Il sera plutôt cool de l'appeler par son nom, qui n'est aucun classeur. Voilà pourquoi je dis ici au niveau de la définition, un document Excel est appelé un classeur et que chaque classeur est constitué d'une ou de plusieurs feuilles de calcul. Et quand on ouvre Excel, nous allons nous rendre compte que nous avons trois feuilles à la base. Donc ce sont les trois feuilles par défaut que Excel nous donne. Ensuite, nous avons la notion de la feuille qui vient d'apparaître. Alors, la feuille, c'est quoi? La feuille, c'est tout simplement l'interface sur laquelle nous allons pouvoir effectuer ce qui sera calcul et autres. Voilà pourquoi je dis ici dans la petite définition qu'une feuille de calcul contient des lignes et des colonnes. Les colonnes sont nommées tout simplement au niveau de l'entête que vous remarquez ici par des valeurs alphabétiques, donc par des lettres, et par des lignes ici par des valeurs numériques. Donc, nous avons des entêtes de colonnes et des entêtes de lignes à ce niveau-là. Puis, tout simplement, l'intersection entre une ligne et une colonne va donner lieu à ce qu'on appelle par une cellule. Et une cellule est référencée par quoi? La cellule sera référencée par la valeur alphabétique, donc la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. D'où cette cellule-là sera appelée I25 au niveau de la zone des noms. Puis, une cellule qui est sélectionnée, c'est une cellule qu'on va dire cellule active. Et quand on a plusieurs cellules qui sont sélectionnées comme ceci, on va appeler cela une plage de cellules actives. Et quand une cellule ou plusieurs cellules sont sélectionnées, vous allez voir qu'il y a un cadran vert qui sera autour de la cellule ou de la plage de cellules. Comment mettre en forme une cellule dans Excel 2019? Alors, la mise en forme des cellules est quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que lors de la saisie des données, vous allez vous rendre compte qu'à certains endroits, parfois les textes vont dépasser la taille des cellules. Parfois, il ne s'agit pas là de la police que vous voulez utiliser. Et pour cela, il faudrait bien appliquer ce qu'on appelle par une mise en forme. Alors, on va commencer par créer une mise en forme au niveau des caractères. Donc, je vais sélectionner cette plage de cellules et je vais juste me rendre au niveau de l'onglet Accueil dans le groupe Police ici. Vous voyez, vous avez la fonctionnalité Police et je vais lui donner la police à venir. Oui, je vais tout simplement lui donner une taille de 14 points. Et remarquez comment est-ce que notre texte vient d'être formaté. Maintenant, il sera intéressant pour nous de pouvoir avoir des textes qui seront bien lisibles dans chacune des cellules. Parce que ici, vous remarquez que nous n'avons pas pantalon et ici, je crois que c'est chargeur, clé USB, quelque chose comme ça. Pour ça, il faudrait bien qu'on puisse redimensionner nos cellules. Alors, la redimension au niveau des colonnes va tout simplement nous permettre de redimensionner la largeur des cellules et au niveau des lignes, ça sera les hauteurs. Dans la vidéo, dans la formation précédente, nous avions déjà vu comment est-ce que nous pouvons le faire. Donc, nous allons sélectionner au niveau de l'entête de nos colonnes ici et on va tout simplement cliquer à ce niveau pour pouvoir avoir un ajustement automatique de la taille de nos cellules. Ensuite, je vais tout simplement demander à Excel de pouvoir me fusionner cette ligne-là. Donc, de la cellule A1 à la cellule D1, j'aimerais que cela soit fusionné. Donc, je le mets dans Alignement et Fusionner et Centrer. Je vais augmenter la police à 18 par exemple et je vais mettre cela en gras.
Vous voyez comment est-ce que je suis en train de mettre à jour mes données. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon tableau de données ici. Je vais me rendre dans le groupe police et je vais cliquer ici au niveau de bordure. Puis je vais demander à Excel de m'appliquer toutes les bordures. Et enfin, je vais tout simplement lui dire, écoute, sélectionne-moi cette ligne en haut, puis applique une petite mise en forme en termes de remplissage, comme ceci. Maintenant, le reste, il ne s'agira là que de pouvoir redresser un peu nos données par rapport à nos envies en tout cas. Si vous voulez que les données soient centrées par exemple au niveau des en-têtes ou au niveau de tout le contenu, ben, vous vous mettez là, vous centrez tout simplement les données pour que les données soient centrées. C'est de la sorte que vous pouvez mettre en forme les données dans Excel 2019. Le format nombre dans Excel 2019 nous permet de pouvoir catégoriser le type de données qui se trouve dans une cellule. Remarquez, dans notre premier exercice ici, nous avons plusieurs types de données. Nous avons des données de format date et des données de format monétaire. Ici, nous avons déjà un formatage qui vient de s'effectuer. Pourquoi? Parce que dès que nous tapons une date, Excel convertit cela en format date. Parce que par défaut, la cellule est en format standard. Et si je m'amusais tout simplement à ramener cette cellule-là au format standard, remarquez, j'ai un code à ce niveau. C'est très intéressant de ramener cela soit en format date courte ou en format date longue. Si je clique en date longue et que j'essaie juste de pouvoir agrandir la largeur de ma cellule, regardez, j'ai bel et bien dimanche 3 mai. Je vais repartir à l'état initial pour ramener cela en format date courte. Ici, j'ai bien envie de ramener toutes ces cellules que je viens de sélectionner en format monétaire. Mais pour ça, si je clique à ce niveau et que je prenne le format monétaire, ça me ramène cela en euros. Ou si je vois juste au niveau des commandes qu'on vient de me donner juste à ce niveau-là, je peux mettre cela par exemple en dollars américains. Mais ce n'est pas le format que je veux avoir, je voudrais mettre cela en francs CFA. Pour cela, il me suffit tout simplement de cliquer sur ce lanceur de boîte de dialogue, puis de cliquer sur monétaire. Toujours en restant dans l'onglet nombre, je vais enlever les décimales, 0 décimales, et je vais chercher le symbole franc CFA. Je me rends compte que le symbole franc CFA se trouve tout simplement ici. Je clique et je valide par OK. Automatiquement, j'ai mes cellules qui viennent d'être formatées. Je vais partir au niveau de l'exercice 2 où il me suffira tout simplement de pouvoir mettre ces valeurs-là en pourcentage. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci, c'est que si je sélectionne mes données et que je me mette au niveau du format, plutôt du groupe nombre et que je sélectionne style de pourcentage, regardez, ça me donne des pourcentages qui sont assez exorbitants. Pour cela, il suffit juste d'ajouter 0, quelque chose devant et vous allez voir que ça va vous donner 12% respectivement et 34%. Et le reste, vous pouvez tout simplement changer cela pour vous. C'est de la sorte que vous pouvez modifier le format nombre dans une cellule dans Excel 2019. Il est possible de pouvoir recopier la donnée d'une cellule dans d'autres cellules automatiquement ou de faire un remplissage automatiquement dans Excel 2019. Alors, pour cela, nous allons commencer par le remplissage concernant les nombres. Si nous voulons recopier ce nombre-là dans les autres cellules, il suffit tout simplement de se mettre au niveau du bord inférieur droit de la cellule qui est sélectionnée, comme ceci. On clique et on maintient, et on descend. Vous allez remarquer que Excel va nous recopier les données de cette manière-là. Nous allons faire CTRL Z. Nous pouvons aussi procéder de la manière suivante, en sélectionnant la donnée, cette fois-ci juste avec le sélecteur de cellules. Donc on va sélectionner une plage de cellules comme ceci. Puis nous allons nous rendre au niveau du groupe édition de l'onglet accueil. Nous allons cliquer ici sur recopier. Puis nous allons cliquer en bas puisque l'allure, sinon la direction de notre plage se trouve en bas. Regardez, la recopie vient de s'effectuer. Nous pouvons également faire la même chose à ce niveau-là. Donc si nous sélectionnons les deux cellules qui sont là et nous tirons avec la poignée de recopie, regardez, nous allons tout simplement effectuer ce qu'on appelle par une série de données. Donc la série de données là est en train de s'effectuer comment? Les éléments, sinon les données évoluent de 1 en 1. Vous voyez bien que nous avons 1, 2, 3 jusqu'à 8. Donc si je fais CTRL Z et je demande à Excel maintenant cette fois-ci, écoute, par rapport à cette donnée qui est là, sélectionne-moi
cette plage de cellules, puis on repart toujours au même endroit là où nous étions, et nous allons cliquer sur serrer cette fois-ci. Nous allons dire à Excel, écoute, nous voulons travailler sur la colonne, pas sur la ligne, mais sur la colonne. Ensuite, nous voulons travailler sur un type de série linéaire. Puis, la tendance ici sera de 1 en 1, puisque nous allons évoluer de 1, 2, 3, 4, 5. Puis, la dernière valeur, on n'en a pas, étant donné qu'on a déjà sélectionné. Donc, Excel va juste venir s'arrêter là où se trouve la dernière cellule de notre plage de données. Dès que nous validons, regardez ce que Excel vient de faire. Nous avons également la possibilité de pouvoir recopier une mise en forme en termes de remplissage dans une cellule. Regardez, je sélectionne à ce niveau, je peux tout simplement tirer. Je peux faire la même chose à ce niveau-là. Nous pouvons aussi appliquer cela au niveau des jours et des dates. Donc, par exemple, si je dis à Excel, je voudrais avoir une date, par exemple, le 12 3e mois 2020. Voici ma première date. Je peux dire à Excel, écoute, recopie-moi cette date jusqu'au mois, au prochain mois, par exemple. Voilà, jusqu'au prochain mois, qui est le 1er 4e mois. Regardez ce que Excel vient de faire. Donc, pour cela, si vous voulez aussi évoluer dans ce sens-là, vous pouvez tout simplement dire à Excel, effectue-nous tout simplement une série qui sera chronologique en termes de jours, en termes de semaines ou en termes de mois. Et vous mettez tout simplement les informations que vous voulez à ce niveau-là. Enfin, nous avons maintenant la notion du remplissage automatique. Excel est capable de pouvoir remplir automatiquement un certain type de données, mais pour cela, il faudrait que les cellules soient juxtaposées. Donc remarquez ici, nous avons une liste de noms et prénoms avec les lettres majuscules au niveau du nom au début et majuscules au niveau du prénom au début. Là, nous avons tout simplement respecté la même chose. Et par contre, ici, nous voulons avoir les noms maintenant en majuscules. Donc, le nom dans cette donnée-là, c'est Dybala. Donc, je vais tout simplement écrire Dybala. Regardez, dès que je fais entrer et que je commence à écrire Diombo, regardez, Excel vient déjà de me remplir instantanément le reste. Il me suffit tout simplement de taper par entrée pour que la liste soit remplie automatiquement. Maintenant, au cas où vous avez saisi la première donnée ici et qu'il n'y a pas de quand vous êtes passé au niveau de la deuxième donnée et qu'il n'y a pas de remplissage automatique, pour cela, rien de compliqué, hein. Il suffit tout simplement de sélectionner la plage de données avec la première donnée que vous avez créée ici. Allez dans l'onglet accueil dans le groupe édition, vous cliquez toujours au niveau de la recopie ici. Cette fois-ci, vous allez maintenant cliquer sur remplissage instantané et automatiquement Excel vous remplit cela instantanément. Maintenant, nous allons faire tout simplement la fusion des deux. Pour faire la fusion des deux, nous aurons besoin du nom qui est Dybala, ensuite espace le prénom qui est Jay. Je vais à la ligne, ensuite je vais tout simplement écrire Diombo. Regardez, Excel me remplit instantanément le reste de la liste. En tout cas, c'est de la sorte que nous pouvons effectuer une recopie dans Excel et un remplissage instantané. La mise en forme conditionnelle est une fonctionnalité très importante dans Excel parce qu'elle va nous permettre de pouvoir mettre en valeur certaines cellules qui vont respecter un critère que nous allons définir au préalable. Alors, en cas pratique, qu'est-ce que cela va donner? Par exemple, ici, vous remarquez que nous avons une liste de données et nous voulons par exemple mettre en valeur toutes les cellules qui ont un montant supérieur ou égal à 25 000. Alors, pour cela, il faut bien qu'on puisse appliquer une mise en forme conditionnelle. Où est-ce qu'on va retrouver la fonctionnalité mise en forme conditionnelle? Tout simplement dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style ici, vous allez voir que nous avons la fonction mise en forme conditionnelle à ce niveau-là. À l'intérieur, on nous propose plusieurs types de mise en forme conditionnelle, notamment les règles de mise en surveillance des cellules, les règles de valeur de plage hausse et basse, des barres de données, des nuances de couleurs, des jeux d'icônes, etc. Pour cela, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est tout simplement la règle de mise en surveillance, par exemple, des cellules. Nous voulons mettre des cellules en avant qui vont respecter quel critère? Une valeur qui est supérieure à. Donc, il faut que les cellules soient supérieures à. Si nous sommes au niveau
des cellules qui vont être inférieures à, ben nous prenons également. Dans notre cas ici, nous prenons des valeurs qui sont supérieures à. Nous avons dit que ça doit être supérieur à 25 000. En réalité, c'est à ce niveau que nous devons saisir les 25 000. Maintenant, pour que cela fonctionne, il faut qu'on dise d'abord à Excel, écoute, nous voulons que tu puisses effectuer cette mise en forme dans telle ou telle cellule, pas partout. Si vous voulez que ça se fasse aussi partout, c'est possible. Pour que ça se fasse partout, il faut juste cliquer à ce niveau-là pour sélectionner toutes les cellules qui se trouvent dans votre feuille. Mais dans notre cas ici, nous voulons juste sélectionner cette tâche de cellule. Ensuite, nous repartons dans mise en forme, règle de mise en surveillance supérieure à. Je vais effacer toutes les données qui sont ici. Nous voulons que ça soit supérieur à 25 000, mais vous remarquez que plutôt supérieur ou égal à 25 000. Mais nous n'avions pas supérieur ou égal à ce niveau-là. Donc pour cela, nous devons prendre une valeur qui est approximative. Donc ça doit être supérieur ou égal à 24 999 par exemple. Et vous voyez, 25 000 est sélectionné automatiquement. Mais quel est le type de mise en forme que nous voulons appliquer? Ici, Excel nous propose une mise en forme. Mais nous, on veut appliquer une mise en forme personnalisée. Donc nous allons cliquer sur format personnalisé. Ensuite, nous voulons que la police soit de couleur blanche et que le remplissage ici soit en vert. Et nous validons par OK, puis OK. Regardez comment est-ce que Excel vient de mettre en valeur les cellules qui ont respecté ce critère-là. Nous allons faire cette fois-ci une mise en forme conditionnelle concernant les villes ou les sexes. Donc, ça sera à vous de prendre ce que moi je ne prendrai pas ici. Donc, moi je vais le faire au niveau des villes. Vous, quand vous allez appliquer, faites-le au niveau des villes. Donc, je vais le faire au niveau des sexes ici. Je sélectionne tous les sexes que j'ai. Je vais dire à Excel, applique-moi une mise en forme conditionnelle, mais des textes qui vont contenir. D'accord? Donc, je vais cliquer sur texte qui contient par exemple H pour homme. On va remplir tous les H en bleu. Donc, je vais mettre ça en bleu comme ceci. Je valide. Et je vais encore repartir au même endroit. Je vais lui dire cette fois-ci, remplis-moi tous les textes qui sont en F, maintenant en rose par exemple. Voilà. Donc je vais dire à Excel, haute couleur, remplis-moi cela en rose, puis je valide par OK, puis OK. Regardez, Excel vient de me remplir tout ce qui est H en bleu et tout ce qui est F en rose. Je peux aussi décider de changer la couleur de la police pour que ça soit en blanc et non en noir. Pour cela, je vais repartir dans mise en forme et je vais cliquer cette fois-ci sur gérer les règles. Regardez les deux règles que j'ai. Dans cette boîte de dialogue, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il suffit juste de pouvoir cliquer sur modifier pour pouvoir modifier la règle ou supprimer pour pouvoir la supprimer. Mais vous pouvez aussi déplacer les règles parce que les règles vont parfois se placer les uns au-dessus des autres. Ça aussi c'est possible. Donc, vous allez juste les déplacer à ce niveau-là. Dans mon cas, je vais modifier la couleur du texte ici. Donc je double-clique, je vais sur format, police et couleur de remplissage en blanc, puis je valide et j'applique. Je fais la même chose au niveau du rose ici, format, couleur et je remplis, je valide. Puis j'applique. Ne pas oublier d'appliquer avant de valider par OK, sinon cela ne va pas fonctionner. Alors on va faire une dernière chose, une dernière mise en forme conditionnelle qui concerne les jeux d'icônes. Donc pour cela, je vais sélectionner mes données, repartir au niveau de la mise en forme conditionnelle et ici vous allez voir que j'ai des jeux d'icônes. On me propose plusieurs types de jeux d'icônes. Je peux par exemple prendre des étoiles, comme ceci. Quelque chose d'assez intéressant encore, c'est que si j'ai par exemple une liste de 2, de 3 et de 1 en termes d'étoiles, je peux dire à Excel, écoute, moi je voudrais que tu puisses me créer un jeu d'icônes à ce niveau pour les étoiles. Mais je ne voudrais pas voir les valeurs qui sont juste à côté. Pour cela, je repars au niveau de la mise en forme, gérer les règles et je vais dupliquer à ce niveau. Maintenant, cette fois-ci, ici, là, vous voyez que quand vous sélectionnez une règle à ce niveau, Excel vous donne en fait la description de la règle à ce niveau-là ainsi que les paramètres.
Donc moi, je vais tout simplement dire afficher uniquement les icônes. Donc vous pouvez choisir le type d'icône comme vous voulez à ce niveau-là. Et moi, je vais valider par OK, appliquer, puis OK. Regardez, à ce niveau-là, je n'ai plus par exemple le 2 ou le 3 qui était à côté, mais que des étoiles. En tout cas, c'est de la sorte que nous pouvons gérer les mises en forme conditionnelles. Je vous invite à pouvoir tester le reste des mises en forme qui se trouvent à ce niveau. Maintenant, concernant la possibilité de pouvoir effacer les mises en forme, il suffit juste de cliquer sur effacer les règles. Et ici, vous allez voir, on est écrit effacer les règles des cellules, soit sélectionnées ou de la feuille entière. Nous allons faire un tour complet sur la notion des tris dans Excel 2019. Alors, c'est quoi un tri? Un tri, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va nous permettre de pouvoir classer les données selon un ordre précis qu'on va déterminer. Alors, cet ordre-là peut être croissant ou décroissant, donc de A à Z ou de Z à A. L'avantage avec les tris, c'est que quand nous allons trier nos données, aucune donnée ne sera masquée ou perdue. Par exemple, ici, nous avons une liste d'apprenants avec leurs moyennes et nous voulons par exemple avoir le premier des apprenants, donc la moyenne supérieure, et mettre les moyennes inférieures tout simplement en bas de la liste. Et cela peut s'effectuer d'une manière automatique dans Excel grâce à l'utilisation des tris. Pour cela, je vais cliquer sur la colonne concernée par le tri, puis je vais me rendre dans Accueil, puis dans le groupe Édition, je vais cliquer sur Trier, et je vais tout simplement trier cela du plus grand au plus petit, puisque nous voulons avoir la moyenne supérieure en haut. Regardez, une petite boîte de dialogue qui apparaît, où je vais tout simplement dire à Excel, OK, j'accepte de trier en étendant la cellule, la sélection plutôt. Et voilà, mes données viennent d'être triées d'une manière décroissante. Vous pouvez le faire aussi d'une manière croissante, pour avoir les valeurs inférieures juste en haut ici. Nous allons maintenant passer sur les tris avancés. Les tris avancés ont une particularité, c'est que nous allons tout simplement pouvoir insérer plusieurs paramètres à l'intérieur, donc plusieurs niveaux de tri en fait. Et pour cela, il faut sélectionner toutes les colonnes concernées par ce tri. Dès que vous sélectionnez toutes les colonnes au niveau des en-têtes, puis vous vous rendez au niveau de l'onglet Données, puis dans le groupe Trier et Filtrer, vous allez avoir la fonctionnalité Trier. Vous allez avoir une boîte de dialogue qui apparaît où on vous dit qu'est-ce que vous voulez trier, à quel niveau et de quel ordre. Donc je veux trier les moyennes, par exemple, et je voudrais trier sur la valeur de la cellule, donc la moyenne exacte à l'intérieur, puis je veux que ça soit du plus grand au plus petit. Aussi simple que ça. Si je valide par OK, automatiquement Excel vient de me faire le même tri qu'on vient de faire en tri simple. Mais cette fois-ci, nous allons ajouter d'autres paramètres à l'intérieur. Nous allons recliquer sur Trier. Nous allons ajouter ici un niveau. Vous pouvez déplacer les niveaux. Ici, vous allez voir que moyenne sera supérieure au tri qui est juste en dessous. Notamment, nous allons vouloir trier cela par exemple sur les apprenants, donc comme ceci, sur la valeur de la cellule, et on veut avoir un tri un tri croissant, donc de A à Z. Puis nous allons valider par OK, automatiquement le travail vient de se faire. Nous allons encore ajouter un autre tri ici, d'accord? Vous pouvez le déplacer en cliquant ici, regardez, vous pouvez le remonter ou le descendre. Clique là, et je vais prendre par exemple les sexes, et je vais dire, bah, trie-moi ça aussi de A à Z par exemple. Et Excel m'effectue le travail automatiquement. Je vais terminer par le tri avancé sur les couleurs. Alors, le tri avancé sur les couleurs, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir trier nos données par rapport aux couleurs de remplissage des cellules. Nous avons des couleurs de remplissage dans cette cellule-là. Nous voulons que Excel puisse nous trier cela par rapport aux couleurs. Vous savez bien que quand on a travaillé sur le tri avancé, on a sélectionné toutes les colonnes pour pouvoir les trier plus tard. Et cette fois-ci, nous allons juste travailler sur une seule colonne parce que c'est celle qui nous intéresse en quelque sorte. Mais nous n'allons pas cliquer sur Accueil puis Trier ici, non. Nous allons le faire toujours dans Données et Trier pour avoir le tri avancé. Et ici, je vais tout simplement trier sur la moyenne
puis sur la couleur de la cellule. Et je voudrais mettre par exemple le vert en premier, donc en haut. J'ajoute un niveau. Je vais encore ajouter un tri sur la moyenne. Je vais mettre sur la couleur. Cette fois-ci, ça sera le bleu toujours en haut. J'ajoute encore et je mets la moyenne. Puis je prends la couleur bleue, plutôt jaune, excusez-moi. Et enfin, je prends la couleur rouge cette fois-ci. Ok. Et la couleur rouge doit toujours être en bas parce que c'est une moyenne inférieure. Donc je valide par OK. Automatiquement, regardez, Excel vient de m'effectuer un tri basé sur les couleurs. C'est de la sorte que vous pouvez manipuler les tri dans Excel 2019. Nous allons faire un tour complet sur la notion des filtres dans Excel 2019. Alors, c'est quoi un filtre? Un filtre, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va nous permettre de n'afficher que certaines données dans un tableau en fonction d'un ou de plusieurs critères donnés. Qu'est-ce qu'on va donc filtrer dans notre classeur? On peut filtrer des textes, des dates, des colonnes, tout ce qu'on veut. En tout cas, on peut filtrer sur plusieurs bases. Donc, nous allons commencer par le filtre simple. Le filtre simple va tout simplement consister à pouvoir d'abord déclencher la fonctionnalité filtre au niveau de notre tableau de données. Et pour cela, on va tout simplement sélectionner une cellule, puis on va cliquer au niveau du groupe édition ici, sur filtre. Vous voyez automatiquement, dès qu'on clique dessus, on a des petits boutons qui viennent de s'ajouter à la droite de chaque donnée sur nos colonnes. Oui, si nous voulons effectuer un filtre par exemple sur les textes, il me suffit tout simplement de cliquer sur cette petite flèche et ici on nous propose de filtrer sur les sexes. Donc nous on ne veut afficher que les sexes féminins. Donc on va décocher, sélectionner tout, puis on va cocher F et on valide. Regardez, le filtre vient de s'effectuer. Ce qui est différent des tris, pourquoi? Parce que ici on vient de cacher certaines données, donc certaines données ont été masquées. Vous voyez, on quitte de la ligne 1, on passe directement à la ligne 9. Donc pour enlever le filtre, je reclique au même endroit. Ensuite, je peux cliquer sur effacer le filtre sur sexe pour que cela s'enlève. Je peux aussi filtrer sur les dates. Je peux lui dire, écoute, affiche-moi seulement les apprenants qui sont nés en 2000. Et dès que je valide, regardez, j'ai 3 apprenants qui sont nés en 2000. Et enfin, je peux lui demander par exemple de filtrer sur les moyennes. Mais quel type de moyenne? Je vais lui dire, fais-moi un filtre numérique. Je voudrais que tu ne m'affiches que les moyennes sont supérieures ou égales à 10 par exemple. Donc dès que je clique à ce niveau-là, je vais maintenant dire moyenne est supérieure ou égale à 10 et je valide par OK. Automatiquement, Excel vient de me faire disparaître tout ce qui est inférieur à 10. Donc quand vous filtrez, vous aurez aussi plusieurs fonctionnalités qui vont apparaître juste en haut ici, notamment les filtres numériques, sinon les filtres chronologiques concernant les dates. Je vais effacer le filtre que je viens d'appliquer ici. J'espère que c'est déjà rentré. Cette fois-ci, nous allons maintenant aborder la partie avancée des filtres. Alors, les filtres avancés ont une particularité, c'est que ça va nous demander de pouvoir avoir une zone où on va avoir des critères. Qu'est-ce que nous cherchons? Par exemple, ici, nous cherchons une ville. Il faut s'assurer que vous ayez le même en tête qui se trouve au niveau de votre tableau. Sinon, cela ne va pas fonctionner. Donc ici, j'ai mon en-tête ville et j'ai mon critère de recherche qui sera Pointe-Noire, qui est la ville. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais dire à Excel de faire? Je vais lui dire, écoute, moi, je voudrais que tu te rendes d'abord dans l'onglet Données. Ensuite, que tu me recherches le filtre avancé qui est ici. Puis tu me dis, qu'est-ce que tu dois faire? Ici, moi, je voudrais copier les données de mon filtrage, par exemple, dans une autre cellule. Pour cela, je vais d'abord cliquer sur copier vers un autre emplacement. Ensuite, quelle est la plage? Vous voyez que Excel, par défaut, il vient déjà de me sélectionner la plage. Mais je vais effacer toutes les données que j'ai ici pour que cela soit très clair. Donc, je me mets sur la plage. Quelle est la plage de données ici? C'est celle-là. Donc, je sélectionne ma plage. Quelle est la zone de critères? Ma zone de critères, elle est où? Elle est là. Ce sont ces deux-là. Donc, l'entête et le critère qui est en bas. Puis, où est-ce qu'on veut copier cela? Nous, on voudrait par exemple mettre ça là-dedans. Ensuite, on valide par OK. Automatiquement, regardez, Excel vient de nous faire tout simplement
un filtrage sur les étudiants, sinon les apprenants qui ont respecté le critère pointe noire. Si on veut le faire avec d'autres villes, il suffit juste de modifier la ville par exemple et repartir encore sur avancer pour refaire la même chose. Parce que cela ne va pas se faire d'une manière automatique. Regardez, si je mets Brazzaville ici, ça ne se fera pas automatiquement. Donc il faut encore repartir au niveau de avancer et refaire la même procédure. Cette fois-ci, nous allons maintenant apprendre à filtrer sur plusieurs colonnes. Vous remarquez ici, je vous ai déjà préparé des données. Donc, on a la colonne par exemple ville et la colonne formation. Donc, j'ai deux colonnes à ce niveau. Et là également, j'en ai deux. Donc, ceci sera pour moi et là, ça sera pour vous. Concernant les dates de naissance et les moyennes, si vous voulez, quand vous filtrez des moyennes qui sont supérieures à ou les dates qui sont inférieures à, vous ajoutez juste les signes inférieurs ou supérieurs devant ces données-là. Donc, pour pouvoir faire ce filtre, je vais tout simplement reproduire la même chose que nous venons de faire tout à l'heure. Je vais copier vers un autre emplacement. Je vais effacer tout le contenu qui est là parce que j'ai pas besoin de ça. Voilà. Ok. Je vais repartir en tout cas de 0. Ma plage, elle est là. Ma zone de critères, ça sera celle-là. La vôtre, elle est juste à côté. Et moi, je vais copier cela ou je vais copier cela juste là. Et je valide par OK. Et voilà. J'ai mes données qui sont là, qui ont respecté le critère Brazzaville et la formation en infographie. On me dit qu'il n'y a que 3 étudiants qui l'ont fait. Enfin, nous allons terminer par les filtres avancés vers une autre feuille. Alors, les filtres avancés vers une autre feuille ont quelque chose d'assez particulier. C'est que, par exemple, regardez, dès que nous étions sur... je vais sélectionner le tout, ensuite je vais effacer cela. Donc sélection, effacer tout. Regardez bien, si je fais ce qu'on vient de faire tout à l'heure, donc je me rends dans données, ensuite avancer, et je refais exactement le même cheminement qu'on vient de faire tout à l'heure, mais sauf que ici, au niveau de copier dans, je peux dire bon, je vais aller copier ça dans cette feuille, et dès que je fais ça, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que Excel ne peut pas lire les données en allant dans ce sens. Excel va lire les données dans le sens contraire. Disons le sens contraire, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut commencer par la feuille où vous voulez emmener les données. Ensuite, vous allez dans Avancer, puis vous refaites la même chose qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc en fait, c'est juste ça la particularité. C'est que tu ne dois pas commencer là où tu as les données, mais tu dois commencer là où tu vas recevoir les données. Donc je vais dans Filtre avancé, je sélectionne, oups, non, ça c'est pas ma plage de données. Ma plage de données commence depuis ici et là. Voilà, je clique. On me demande, là je clique bien sur copier vers un autre emplacement. On me demande la zone de critères, je repars au même endroit, je vais faire ça. Puis on me dit de copier où? Je vais copier ça là. Vous voyez, quand on me demande de copier dans, je copie là où j'étais. Et je valide par OK. Automatiquement, regardez, les données viennent d'arriver. Aussi simple que ça. J'espère que cela est rentré et que vous allez pouvoir pratiquer avec les données qui sont juste à ce niveau-là, date de naissance et moyenne. Par défaut, une cellule reçoit tout type de données dans Excel. Cette fonctionnalité de validation de données nous permet de verrouiller certaines cellules afin de n'accepter que l'utilisation de certaines valeurs dans la cellule. Cela peut être par exemple une longueur de texte, les nombres, les dates, des listes ou même les message box. Alors nous avons un petit cas pratique ici où on va apprendre à gérer la validation des données dans nos cellules. Par exemple, nous avons une liste d'apprenants ici. La liste d'apprenants, dans notre cas ici, doit être une liste de données de type texte. Donc ça peut pas être autre chose que ça. Ça peut être que du texte. Alors pour ça, pour pouvoir valider le type de données que la cellule les cellules là vont recevoir, nous devons nous rendre au niveau de l'onglet données. Puis ici dans outils de données, vous allez avoir cette petite commande là, validation des données. Et ici, vous voyez que Excel vous dit déjà par défaut au niveau de l'onglet options que cela autorise tout type de données. Et si vous cliquez à l'intérieur, vous allez voir que Excel va vous dire bah moi je reçois les nombres, décimales, listes, dates, heures, longueur de texte ou personnalisé.
Si je lui dis, prends-moi une longueur de texte, Excel te dit, bah écoute, moi je veux que la donnée soit comprise entre, ou la donnée ne soit pas comprise entre. Moi je veux que ma donnée par exemple soit supérieure à. Je veux que la longueur de mon texte par exemple soit supérieure à 6 caractères. Parce que je veux avoir les noms, les prénoms. D'accord? Et je valide par OK en attendant. Regardez maintenant, dès que je vais juste mettre 3 données, dès que je valide comme ça, Excel me dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je lui ai obligé de n'accepter que les données qui seront supérieures à 6. Regardez là, il accepte bien évidemment. Maintenant, on va faire quelque chose d'autre par rapport à ça parce que c'est bien de le faire comme ça, mais est-ce que l'utilisateur va comprendre exactement ce que tu lui demandes de faire? Je ne pense pas. Pour ça, nous allons repartir sur validation des données et nous allons aborder les 2 onglets restants. Si je clique au niveau de message de saisie, Excel va tout simplement me dire, là je te permets de mettre un petit message à côté quand l'utilisateur va commencer à saisir pour savoir qu'est-ce qu'il va mettre. Par exemple, je lui dis ce qu'il faut mettre. Voilà. Ce qu'il faut faire par exemple. Je dis ce qu'il faut faire. Ici, nous avons par exemple besoin d'un texte ayant plus de 6 caractères. Voilà. C'est ce que je vais demander à l'utilisateur de réaliser. Et je valide par OK. Regardez, dès que je me mets seulement sur l'une des cellules concernées, on me dit ce qu'il faut faire. Le texte concerné. Je vais continuer. Je vais maintenant aller dire à Excel, écoute, c'est bien, tu lui as dit. Mais parfois, il y a des gens qui sont têtus, ils s'oublient. Dans ce cas, je vais maintenant au niveau de l'alerte. Au cas où la personne n'a pas prêté attention. Ou par exemple, il n'existait pas ce message, au lieu de le mettre tout le temps, j'enlève ce message, ou bien je peux tout effacer. Et je vais sur alerte d'erreur. On dit ici que quand les données non valides sont tapées, stop, ou avertissement, ou information. Moi, je dis stop. Stop, par exemple, je dis erreur. Je vais dire mauvaise entrée, par exemple. Ça sera mon message. Une mauvaise entrée. Et je valide par OK. Et toutefois, quand l'utilisateur va mettre une mauvaise donnée, par exemple comme ça, automatiquement, erreur, mauvaise entrée. Réessayer ou annuler, j'annule. Vous pouvez faire la même chose au niveau, par exemple, du sexe ici. Nous, on veut recevoir seulement un seul caractère parce que ça doit juste être un F, par exemple. Donc, je vais me mettre ici, ça sera la longueur du texte. Ça doit être égal à un seul caractère, automatiquement. Si tu mets 2 caractères, c'est mort. 1 caractère, c'est bon. 2 caractères, c'est mort. Ensuite, le reste, vous pouvez configurer par vous-même. Au niveau de la date, on va lui dire, configure-nous ça pour recevoir uniquement les dates. Les dates doivent être comprises entre quoi et quoi? Les dates de naissance pour les apprenants. Ça doit être comprise entre la date, par exemple, du 1er janvier 1996 et la date de la fin. On ne veut pas prendre tout le monde en fait. Donc jusqu'au 1er janvier 2000. Si tu mets 1er janvier 2001, ça ne marchera pas. Regardez. 2001, on dit non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on a déjà donné une fourchette. En termes de villes ou des moyennes, vous pouvez également faire la même chose. Par exemple, au niveau des moyennes, il faut faire attention à ce niveau. Il ne faut pas prendre nombre entier, il faut prendre des décimales parce que on peut avoir des décimales à l'intérieur. Donc, ça sera jusqu'à 20,00. Donc 0,00 et 20,00. Et voilà, on a ces valeurs là comme ça. Mais si je mets une valeur négative, Excel dit non, ça ne marche pas. Donc c'est de cette manière que vous pouvez gérer la validation des données dans Excel 2019. Le mode tableau dans Excel est une fonctionnalité super importante, en tout cas je vous dis, parce que ça sauve la vie en termes de temps. Et il ne faut pas vraiment négliger cela. Dès que vous savez
suite que vous êtes sur le point de pouvoir saisir une liste de données qui va avoir des formatages à l'intérieur. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a un format date. Ici, on a un format, ça sera forcément monétaire à ce niveau-là. Tout de suite, il faut passer sur les dates, les tableaux. Pourquoi? Parce que les tableaux ont un avantage de pouvoir garder en mémoire le type de données que la cellule reçoit, donc le formatage de la cellule. Par contre, si tu utilises juste une cellule normale comme ça, tu seras obligé encore d'aller copier la mise en forme en utilisant le balai et recopier la mise en forme dans la cellule concernée. Voilà pourquoi, dans notre cas ici, nous allons pouvoir passer par le mode tableau pour pouvoir effectuer nos modifications, sinon notre travail. Mon conseil par rapport à ça, c'est quoi? Mon conseil lors de l'utilisation du mode tableau, il faut d'abord avoir des en-têtes. Sinon, une première ligne remplie ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une première ligne remplie. Mais dans notre cas ici, par exemple, je le mets quand même. Mais sinon, dans la plupart des cas, le plus important sera juste d'avoir une première ligne et sélectionner la deuxième ligne qui est ici. Donc l'en-tête et la ligne qui est vide. C'est ce que nous allons faire ici, l'en-tête et la ligne qui est remplie. Puis je vais dans Insertion. Ensuite, je clique sur Tableau. Et ici, je n'oublie pas de cocher mon tableau comporte des en-têtes. Parce que c'est très important. Je valide par OK. Regardez, Excel vient de me valider le mot tableau que je viens d'insérer. Un nouvel onglet vient d'apparaître. Et juste à côté ici, j'ai un style de tableau. Je peux choisir le style de tableau qui me plaît par rapport à mon formatage, sinon au type de données que je veux recevoir. Ici, j'ai une ligne d'en-tête que je peux décocher ou cocher. J'ai des boutons de filtre que je peux enlever. J'ai la ligne de bande que je peux aussi enlever, etc. Vous avez ici l'utilisation des segments qu'on va aborder plus loin, mais aussi la conversion de ce tableau-là en plage. Par exemple, je peux repartir en plage. Regardez, ouf. Là, je ne suis plus en mode tableau, mais je suis maintenant en plage. J'ai fait CTRL Z, je suis reparti en mode tableau. Je peux donner un nom à mon tableau. Très important. Je peux dire par exemple, ça c'est la liste des apprenants par exemple. Ça c'est le nom de mon tableau. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que Excel me dit que on ne peut pas avoir des espaces. Pourquoi? Parce que dans le code VBA, lui, il ne prend pas en compte les espaces. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste utiliser des lowercase. Donc, la barre de 8 pour avoir liste des apprenants à la place des espaces. Et là, vous remarquez que Excel accepte cela. Maintenant, je vais appliquer une mise en forme au niveau de ma première cellule qui est ici. Au niveau des montants, donc je vais lui donner le montant en francs CFA. Je n'ai pas le franc CFA en mémoire à ce niveau. Je vais enlever le format monétaire. Je vais ramener cela en franc CFA rapidement. OK, et je valide. Non, regardez le grand avantage avec, c'est que si je crée une nouvelle ligne au niveau de mon tableau, Excel va garder en mémoire le formatage que je viens de faire ici. C'est en tout cas très génial lorsque vous travaillez dans Excel. Pour se déplacer dans le tableau, il faut savoir qu'on utilise la touche tabulation. Si je tape sur Entrée, je sors de mon tableau. Donc, si vous arrivez à la fin, pour insérer une nouvelle ligne, il faut taper sur tabulation. Et là, je viens d'insérer une nouvelle ligne. Et si je viens mettre un montant à ce niveau-là, regardez, et je tape sur Entrée, il vient de me mettre cela en francs CFA. Vous pouvez faire un clic droit au niveau de votre tableau et aussi dire je veux supprimer par exemple une colonne du tableau ou une ligne du tableau. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ceci est une petite partie de ma longue formation sur Excel niveau intermédiaire à expert 1 que je t'offre gratuitement sur la chaîne. Si tu es intéressé par la formation complète, je t'ai mis en bas dans la description tous les liens nécessaires pour ce faire.